sera vêtu de blanc. Son nom restera dans les livres de vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Nous allons prier pour la parole. Ce que nous voulons entendre aujourd'hui ne passera jamais. S'accomplira. Car c'est la parole du Dieu véritable, le créateur de l'univers. Voilà pourquoi nous allons prier. Prions que Dieu dispose d'abord notre cœur, afin que la parole que nous allons entendre aujourd'hui ne puisse pas tomber sur là où il y a des pierres, ne puisse tomber là où il y a une terre précieuse. Parce que si cette parole trouve une terre précieuse, ça va produire des fruits. Prions que Dieu te parle, dispose ton cœur, te parle. Prions que Dieu nous parle à travers l'homme qu'il a choisi, qu'il le remplisse de sa puissance d'Esprit Saint, car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, qu'il nous parle ainsi de l'Éternel. Prions tous. Seigneur, nous recommandons ce moment que nous voulons t'écouter entre tes mains. Toi qui parles au travers des hommes, mon Dieu, mon roi, nous recommandons la personne que tu as choisie en ce moment pour nous parler entre tes mains. Utilise-les, Seigneur, pour que nous soyons bénis, mon Dieu, mon roi. Toi qui es celui qui connaît toutes choses, en toi nous nous faisons confiance, mon Dieu. Que ta parole, Seigneur, soit la lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, mon Dieu. Que ta parole, Seigneur, nous délivre, ta parole nous guérit, ta parole nous corrige, mon Dieu, mon roi. Et que rien, Seigneur, d'insensé, Seigneur, demeure en nous, mon Dieu. Mais que ta parole révèle, Seigneur, tout ce qui est caché, Seigneur, en nous, mon Dieu, mon roi. Ta parole est vérité, mon Dieu, mon roi. Sanctifie ta parole, car elle est vérité. Nous te remercions parce que, Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous entendons, Seigneur, que, Seigneur, tu nous parles en cet instant. Sois loué, sois béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, nous appelons l'homme de Dieu, le docteur Olivier, et nous appelons le Seigneur. Amen. 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 Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est bon. Amen. Amen. Ok, nous bénissons le Seigneur Dieu pour cette grâce qu'il nous a fait encore ce matin. C'est déjà midi. Il va plu au Seigneur que nous soyons encore ensemble aujourd'hui. Nous allons encore une fois baisser nos têtes. Je vais prononcer quelques paroles. Dis Seigneur, parle-moi, parle à mon cœur. Vous savez, David disait à son cœur, il dit, mon âme loue l'Éternel. Du Seigneur, parle-moi afin que je puisse te servir. Parle-moi afin que je puisse remplir ma mission sur la terre. Au travers de cette parole, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous recommandons ce moment agréable, ce moment précieux, le roi des rois, pour que tu nous parles. Toi qui n'as jamais C'est toi, Seigneur, qui sonde le cœur. sois béni. C'est toi qui connais nos vies, mon Dieu. Que tu puisses parler. Parle-moi, éternel Dieu, parle à mon frère, parle à ma soeur. Parce que c'est toi qui sondes le cœur et le là.
C'est toi qui connais, Seigneur, notre futur. C'est toi qui connais, Seigneur, ce qui nous arrivera à ce temps. Voilà pourquoi confions en toi, parce que ta parole ne passera jamais. Ta parole demeure éternellement. Si nous nous accrochons à ta parole, Père, à comprendre les idées l'éternel aujourd'hui. Et que Seigneur sois béni au nom de la gloire de ton Seigneur. Amen. 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 Sans plus tarder. Tu peux faire du nana français hein, pour la bonne compréhension des autres. Ah, ok. Donc, on mélange son balaya. Amen. C'est bon. Alors, nous allons lire donc, dans Exode. Exode chapitre 5. Nous allons prendre 3 écritures. Nous prenons d'abord Exode chapitre 5. Je commence à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. Exode 5 jusqu'au 3e verset. Je vais lire, si nous pouvons nous tenir debout s'il vous plaît, pour le respect de la lecture. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Verset 3. Il dit: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Amen. Hein? Amen. Jean chapitre 5. Je vais lire le verset Jean 5, 24, et puis je vais sauter. Jean chapitre 5, verset 24, je vais lire le verset 24 et le verset 39. Je lis le verset 34, 24. Laisse là ton offrande. Qu'est-ce que là où je suis dans Matthieu? Excusez-moi, je suis dans Matthieu. Je prends Jean 5. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Je vais lire encore toujours Jean chapitre 18. Je prends le 10e verset. Il est écrit, Jean 18, 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille. Ce serviteur s'appelait Malchus. 11. Jésus dit à Pierre: remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? 12. La cohorte, les tribuns et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et les lièrent. Amen. Hein? Amen. Nous pouvons prendre place. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors nous voulons parler d'un petit sujet très important. Ça va nous aider à notre marche spirituelle. Parce que vous savez que tout ce que nous faisons est lié à la vie éternelle. Si le Seigneur a laissé le trône et il a accepté de venir sur la terre, c'était pour nous sauver.
Amen. Le Seigneur a donné son sang, c'était pour nous récupérer. Nous pouvons nous poser des questions. Pourquoi le Seigneur voulait-il nous sauver? Parce que l'homme avait péché et le péché avait séparé l'homme de Dieu. Mais quel est cet homme qui avait péché? L'homme qui avait péché, c'était Adam. Lorsque Adam a péché, la Bible dit que Adam est allé se cacher après son péché derrière les arbres. Et Adam a vu qu'il était nu. Mais or, depuis la création d'Adam, Adam n'a jamais porté les habits. Mais avant le péché, pourquoi Adam n'avait pas trouvé qu'il était nu? Mais Adam et Ève ont vu qu'il était nu, c'était après le péché. Parce que la Bible dit, lorsqu'ils ont mangé le fruit, leurs yeux étaient ouverts et ils reconnurent qu'ils étaient nus et ils ont eu honte. Amen. Hein? Amen. C'est pour dire quoi? Et que lorsqu'ils ont remarqué leur nudité, la honte est venue. Amen. Hein? Amen. Or, avant de pécher, ils étaient toujours nus. C'était toujours la même personne. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils n'avaient pas honte de leur nudité. Pourquoi? Puisque avant le péché, quand bien même qu'ils étaient nus, mais ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Amen. Or, la gloire de Dieu leur servait d'un vêtement. Parce que la Bible dit ceci, et que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand nous péchons, Dieu nous prive de sa gloire. C'est que la gloire de Dieu nous serve d'un vêtement. Parce que quand vous péchez, cette gloire doit vous quitter. Or, quand la gloire vous quitte, vous devenez nu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est pour dire que la gloire de Dieu nous couvre. La gloire de Dieu, vous savez, d'une manière naturelle, quand quelqu'un se promène tout nu, c'est de la honte, n'est-ce pas? Ou soit la personne, ou soit il est malade, hein, parce qu'une personne normale ne peut pas se promener nu. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, quand vous voyez quelqu'un marcher tout nu, c'est qu'il y a un problème, il y a un ça ne va pas. Alors, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu a créé l'homme sans habit. Mais Dieu est venu revêtir cet homme de son habit. Or, l'habit de Dieu, c'était quoi? L'habit de Dieu, c'est la lumière. Parce que si vous lisez Psaume, livre des Psaumes, je crois, Psaume, nous allons vérifier ça. Là, il dit, Dieu s'est rêvé de la lumière comme un manteau. Est-ce que vous comprenez? C'est que dans la pensée de Dieu, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pour vivre dans la lumière. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Pour vivre dans la lumière. Or, vivre dans la lumière, si vous posez une question à un décorateur, ou soit nous tous nous savons que lorsque la lumière prend la position de la couleur, nécessairement, elle devient la couleur blanche. N'est-ce pas ça? Oh. La lumière, c'est la couleur blanche, non? Donc, c'est-à-dire, pour les... Ce que nous avons le lengue à langue et qu'on soit pembe. Donc, moto, ils auront couleur rouge. Hein? Mais lumière, ils auront couleur il y a pembe. Cela veut dire quoi? C'est que nous avons à Keli Moutou, à l'atissier et l'amba ya pembe. Donc, à l'atissier Moutou, lumière, gloire naïe. Mais gloire, voilà, n'était pas visible comme ça.
n'était pas physiquement, mais c'était spirituellement. Parce que nous vous avons dit, une fois que nous sommes passés ici, et que l'homme a été créé une seule fois, mais l'homme a été créé dans 2 dimensions. L'homme a été créé d'abord dans la dimension spirituelle, et l'homme est créé dans la dimension physique. Dans la dimension spirituelle, dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance pour qu'il domine. C'est que l'homme que Dieu disait, faisons l'homme, c'était un homme spirituel. Mais l'homme physique a été créé dans Genèse chapitre 2, verset 7, quand Dieu forma de la poussière de la terre. C'est que l'homme en lui, il a le corps, qui est aussi une partie de soi, de soi-même, et il a aussi l'esprit. Mais l'esprit qui est le vrai homme, parce que Job dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est que l'homme a l'esprit, l'homme a le corps. Est-ce que je me fais comprendre?